Bonjour à tous, on se retrouve pour les guidances générales mensuelles du mois de mai. Alors, comme d'habitude, je vais utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille de Grimaud, et ensuite, pour la déclinaison des deux lignes de tarot, j'utiliserai le Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy, et le Prisma Vision Tarot, lui qui est par James R. Eads. Toujours pareil, mon anglais est absolument merveilleux. Je vous prie de ne pas vous moquer. Je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez vous inscrire à une de mes formations. Actuellement, des sessions sont en cours, mais j'ai mis les dates jusqu'à la fin de l'année 2022 afin que vous puissiez anticiper et vous inscrire aux dates qui vous conviennent. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, à jeter un œil. Vous aurez le lien dans la barre d'infos juste en dessous. Vous pouvez également prendre rendez-vous pour une guidance avec moi. J'ai remis quelques créneaux, donc vous pouvez aussi aller voir. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Évidemment, je remercie tous les abonnés qui sont chaque mois plus nombreux, toutes les personnes qui mettent des commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, et que vous aimez mes guidances, bien évidemment, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Donc, surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonner et sur la clochette. Bon, eh bien, c'est parti. On va aller voir ce que ce mois de mai vous réserve, signe par signe. Les taureaux, on y va. Allez, quelle va être l'arcade majeure qui va donner le ton à votre mois? Hop là. Alors, on va prendre celle-ci. La papesse inversée. Les taureaux, vous passez à l'action. Soit vous avez bien assez réfléchi et vous êtes prêt à mettre les choses en œuvre, en tout cas à agir par rapport à ce que vous souhaitez, ou bien vous avez décidé de vous lancer malgré le manque de réflexion, malgré peut-être quelques informations encore qui ne vous seraient pas parvenues. On va aller voir comment ça se décline. On va aller regarder votre état d'esprit. Alors ça, c'est quand même une spécialité ou une caractéristique, en tout cas, de tout ce qui gravite en taureau, que ce soit un soleil en taureau ou même un mercure en taureau ou d'autres aspects. Le taureau réfléchit avant d'agir. Hein. Donc, effectivement, normalement, vous auriez dû tout étudier, bien préparer, faire des listes ou ce genre de choses avant de vous lancer. Mais parfois, vous êtes aussi un peu impulsif. On va aller voir si c'est l'un ou l'autre. Avec la papesse inversée, on peut aussi avoir la révélation de secrets aussi, hein, fait de dire des choses qui étaient cachées. Allez, hop, votre état d'esprit. Ah ben, le magicien. Donc là, c'est le battleur. Donc on est sûr que vous êtes dans une dynamique active et que effectivement, hein, ça vient bien compléter cette papesse inversée. Votre état d'esprit, c'est allez, je me lance, j'y vais, je fonce. Ok, belle énergie, d'enthousiasme, de volonté. Vous êtes aussi astucieux hein, ou astucieuse selon ce que vous mettez en œuvre, puisque dans cette carte-là, il y a quand même une certaine capacité créative et puis imaginer des solutions aux problèmes. Donc on va aller voir ce qui vous bloque, parce que là, on a quand même une belle énergie. Alors aussi, il faut dire que c'est le printemps et que c'est votre période. Hein. Vous aimez bien le printemps en général. Si vous n'avez pas trop d'aspect entravant avec votre signe taureau, normalement vous aimez cette période, elle vous galvanise un peu. Alors, vos préoccupations sont quoi? Le 3 de coupe. Ok. Alors, vous avez envie de prendre plaisir, de vous amuser, de vibrer, de ressentir. Là, vous avez envie de venir injecter une sorte de passion dans votre vie. Ça peut être dans une relation, bien évidemment, vous pourriez avoir envie de rencontrer quelqu'un, de mettre tout en œuvre pour démarrer une nouvelle histoire si vous êtes seul, mais vous pourriez aussi avoir envie de démarrer une activité qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, de trouver un job que vous aimez. Voilà, on va être dans toute cette gamme d'actions ou de démarrer un nouveau projet à l'intérieur du job que vous avez déjà. Quoi qu'il en soit, vous avez envie d'action, vous avez envie d'y aller et vous avez envie de vous faire plaisir. Et ce qui vous préoccupe, c'est votre joie de vivre, votre plaisir au quotidien. Vous n'avez pas envie de vous ennuyer. Alors, dans les faits,
Ok, roi de bâton. Bon, eh ben, ça c'est plutôt pas mal, effectivement. On est dans une énergie très puissante. Là, pour le coup, les taureaux, vous devriez vous sentir investi d'une énergie assez inhabituelle et assez puissante. Hein, parce que entre le magicien et le roi de bâton, on a quelque chose très axé sur le feu. Donc, avec un roi de bâton, on a l'envie de s'affirmer, on a l'envie de mettre en œuvre ses idées, ou en tout cas d'être, comme je disais ici, il y a une certaine dose d'astuce. Eh bien, on a de la créativité aussi là, hein, vraiment. Le roi de bâton, il a des envies et il concrétise ses envies. Donc, là, pour l'instant, ça nous confirme bien que, a priori, il n'y a pas grand-chose qui devrait vous arrêter, hein. Alors, on va voir avec ce qui vous aide, et ce qui vous entrave, si il y a des nuances à apporter à cette énergie, s'il faut la tempérer, ou si au contraire, il faut la potentialiser. Bon, reine de bâton, j'ai envie de vous dire, prenez j'ai l'impression, vous savez, alors, je ne sais pas quel âge vous avez, mais dans les jeux de console, il y avait la nitroglycérine dans les voitures pour les booster. Et bien là, j'ai l'impression que vous avez pris un petit bolus de nitroglycérine et que, hop là, vous avez passé la vitesse supérieure. Prenez ça et profitez-en pour aller au bout de vos envies, au bout de vos projets. S'il y avait quelque chose que vous vouliez terminer, qui traîne depuis longtemps, allez-y, bouclez le truc, parce que là, vous allez avoir l'énergie de faire 48 heures en 24. Hein. Donc, c'est super, il faut faire ça. Allez, ce qui ne vous aide pas, la force. Ok, quand même. Alors, ce qui ne vous aide pas, c'est de vous épuiser. Alors, vous allez déployer toute cette énergie pour réaliser ce qui vous convient. Par contre, ne vous surchargez pas en choses inutiles. C'est-à-dire que ce que vous allez ressentir de puissant en vous, il va falloir l'utiliser à bon escient. C'est pas le moment de vous dire, tiens, en plus de réaliser 4 de mes projets en même temps, je vais aussi aider machin truc, je vais aider mon ami, mon cousin ou je ne sais qui. Voilà, je vais prendre plein de choses en charge parce que je me sens super en forme. Non. On vous dit, il faut vous concentrer sur ce qui vous fait plaisir. C'est pas parce que vous êtes en super forme que vous allez pouvoir assumer tout le monde. Donc, faites des choses qui vous rendent heureux ou heureuse, et n'allez quand même pas jusqu'au burn-out, ou en tout cas à l'épuisement. Vous avez la capacité de faire tenir 48 heures en 24, mais seulement si ça vient vous nourrir du côté du plaisir, parce que c'est ça votre carburant. Si vous vous chargez en obligation, en contrainte, vous allez vous épuiser. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe ? Le 8 de bâton, on est vraiment dans le bâton. Hein. Je ne sais pas si vous remarquez, mais on en a quand même 3. Le 8 de bâton, c'est toujours de la rapidité. Alors, si on est sur une rencontre amoureuse, ça se fait très vite. C'est quelque chose qui vous surprend, auquel vous ne vous attendiez pas. Votre démarche d'extérioriser, de vous mettre en quête de quelqu'un, fait que ça arrive très vite. Et vous ne pensiez pas que ça marcherait aussi vite. Alors après, avec autant de bâtons, vous avez quand même une énergie sexuelle qui est assez puissante. Et donc forcément, ça crée de l'attraction. Hein. Donc ça explique cela. Après, si on n'est pas du tout dans ce domaine-là, de toute façon, vos actions seront rapides et les résultats seront rapides. Et en plus, vous serez aidé. C'est-à-dire que le 8 de bâton, il ne faut pas oublier que c'est aussi les synchronicités. Donc là, dans l'émotionnel, il va falloir vous attendre à recevoir des intuitions. À vous dire, je ressens que c'est ça la bonne situation, la bonne solution, le bon outil, la bonne façon de faire, peu importe, mais en tout cas, vous allez être guidé par vos intuitions, donc ne les faites pas taire surtout, hein, ne ramenez pas au mental, suivez votre intuition. Là, c'est un peu, voilà, je pilote à l'aveugle, mais c'est mes ressentis qui me guident. Bon, il y a beaucoup d'énergie dans ce tirage, vous allez être des piles électriques les taureaux, hein. Sur le plan pratique, oui, regardez, As de cristal, c'est l'As de denier. Évidemment, il y a une situation qui démarre avec beaucoup de potentiel, hein, mais vous vous mettez en action, vous avez envie de démarrer, ou redémarrer, ou en tout cas vous mettre en mouvement. Et oui, As de denier, concrètement, il y a quelque chose qui recèle un potentiel énorme. Et il va falloir développer ce potentiel, il va falloir l'utiliser, le mettre en œuvre. Parce que les As, par contre, hein, ce qu'ils vous disent bien, c'est que on n'est que sur l'étincelle. Si vous n'entretenez pas,
ça ne se développera pas. Mais cette étincelle est prometteuse. Donc, si vous faites ce qu'il faut, vous arriverez à développer ça dans quelque chose de très prospère. Alors, prospère sur les plans sentimental, matériel, professionnel ou autre. Hein. Mais en tout cas, on a très concrètement une situation à fort potentiel qui peut-être peut vous demander de réagir. Soit vous la provoquez, soit elle arrive et elle vous oblige à vous mettre en action. Où est-ce que vous en êtes globalement dans votre chemin de vie? Ah bah super, 21 le monde. Ok, bon, ben sinon ça va bien les taureaux, non? C'est plutôt pas mal. Ce mois de mai est quand même sublime pour vous. Hein. Vous allez avoir une pêche d'enfer, il y a des opportunités qui se présentent et en plus vous êtes sur le chemin vers votre épanouissement. Alors, bien évidemment, le 21 est la dernière carte. C'est celle qui vous dit qu'on arrive au bout, qu'on est épanoui. C'est pas l'extase totale, ultime, où tous vos problèmes sont résolus. Mais il y a là quelque chose qui peut arriver à son terme. Quand je vous ai dit, s'il y avait un projet qui stagnait depuis longtemps, mettez le dernier coup de collier sur le mois de mai, vous arrivez au bout, vous le finalisez. 21. Si vous avez, je ne sais pas moi, si vous êtes en difficulté relationnelle depuis longtemps, attelez-vous à régler le problème, vous avez tout à fait l'aura qu'il faut pour ça, les choses arriveront vite, il y a du potentiel et hop, vous arrivez à l'épanouissement dans cette situation. Vous voyez, vous en êtes à un stade où vous vous dirigez vers cet épanouissement, vers en tout cas quelque chose qui va s'achever positivement pour vous. Donc ça, c'est très chouette. On va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. Le 5 de bâton. Eh ben dites donc, moi je suis épuisée rien qu'à l'idée de voir votre tirage. On va voir si avec la deuxième ligne de tarot ça tempère un peu, mais on n'a que des énergies de puissance, de force, de rapidité, de volonté. C'est vraiment toute cette gamme qui vient s'inviter dans ce tirage et j'ai l'impression que vous allez être inarrêtable. Mais vraiment... et le 5 de bâton ici vient confirmer que de toute façon, si on s'oppose à ce que vous souhaitez, vous allez donner des arguments, vous allez savoir défendre vos idées. Il y a vraiment... voilà, vous avez envie de dépasser l'obstacle. Il y a peut-être un obstacle qui vous oblige à mettre un coup de boost, mais vous avez envie de dépasser cet obstacle et clairement, vous y arrivez. Vous avez en tout cas tous les outils. Si vous dites « Ok, c'est bon, je me mets dans ces dispositions », et je ne suis même pas sûre que vous ayez le choix, je pense que vous allez être poussé dans ces dispositions-là, il n'y a aucun obstacle qui vous arrête sur ce mois de mai. Mais ne vous surchargez pas avec d'autres préoccupations que vos propres objectifs ou des objectifs qui peuvent être extérieurs, mais en tout cas, il faut que ça vous ramène du plaisir, de la satisfaction. Bon, on va aller voir la deuxième ligne. Je suis impatiente de voir ce que ça vous réserve parce que très clairement, ce tirage est d'une puissance incroyable. Je vous dis, il me fatigue. Allez, on va aller voir avec le battleur ce qu'il y a. Le 10 d'épée. Ok, bon. Ce qui vous motive à vous mettre dans cette énergie-là, c'est d'en finir avec quelque chose qui vous pose problème ou qui vous fait du mal. Le 10 d'épée, c'est je veux achever quelque chose de douloureux, je veux en finir et je veux pouvoir me permettre d'ouvrir un nouveau cycle. Donc voilà, soit vous étiez en souffrance au travail et vous avez envie de vous réinvestir dans un nouveau job, vous voulez rechercher un nouveau job et clairement vous le trouvez ce mois-ci. Si vous cherchez activement et que vous déployez toute cette énergie, vous trouvez quelque chose ce mois-ci. Si c'est une relation, vous en terminez avec quelque chose qui vous fait souffrir et vous arrivez à ouvrir sur quelque chose de nouveau qui vient vous permettre d'aller vers l'épanouissement. Donc là, on est vraiment sur l'envie de clore un cycle pour réinjecter l'énergie dans un nouveau. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe avec le 3 de coupe? C'est celle-ci qui est sortie. Le page d'épée. Ok. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est est-ce que je vais savoir faire? Est-ce que je vais trouver les bonnes façons de faire? Est-ce que je vais trouver la bonne méthode? Alors là, clairement, je vais y répondre très simplement. Ne vous posez pas la question. Suivez votre intuition. Si vous avez une envie, suivez-la. Et ne réfléchissez pas, ne ramenez pas au mental. Parce que là, avec cette première ligne, de toute façon, vous êtes comme téléguidé dans une nouvelle action qui sera porteuse. Donc, n'essayez pas, ne vous préoccupez pas de savoir si vous aurez la bonne méthode ou pas.
Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton? Ah, c'est marrant, hein, vous avez vu, on avait beaucoup de bâtons et maintenant avec ce deuxième jeu, on n'a que de l'épée. Ok. Bon, roi de bâton, roi d'épée. Alors, comment dire que ce qu'il y a dans votre tête va demander à être concrétisé. Vous avez un objectif. Normalement, au moment où je dis ça, vous savez de quoi je parle, vous savez ce que vous voulez réaliser, vous savez quel est votre objectif à atteindre pour ce mois de mai, ou en tout cas, voilà ce que vous aimeriez mettre en œuvre. Et avec ces deux rois ici, il y a la capacité à concrétiser les idées et à mettre en œuvre ce que l'on ressent et ce que l'on veut. Donc là, comme je vous l'ai dit, vous êtes inarrêtable. Et vous allez pouvoir faire ce que bon vous semble. Alors bien sûr, si c'est aller vivre sur la Lune, vous vous doutez bien que c'est pas possible. Et ne vous mettez pas à tripler ou doubler votre objectif parce que vous entendez ça. Il va vraiment falloir être beaucoup plus sur le ressenti que sur l'intellect. Mais a priori, voilà, c'est votre mois là, le mois de mai. Alors déjà, c'est votre anniversaire, mais alors en plus, je vous dis pas. Hein. Ce qui vous aide avec la reine de bâton, c'est-à-dire de s'affirmer, de mettre les choses en œuvre, d'exiger ce que l'on souhaite, hein, avec douceur mais fermeté, eh bien, il y a le 2 de coupe. Hein. Donc, soit on est encore dans quelque chose du relationnel, donc ce qui vous aide, c'est de trouver quelqu'un avec qui échanger, partager votre énergie et vos projets, ou bien on vous dit que de toute façon, il y a quelqu'un qui va être important et soutenant dans votre démarche. Si c'est une recherche d'emploi, par exemple, eh bien, il y a quelqu'un qui peut être soutenant pour vous, qui peut peut-être vous aider, qui peut vous donner une adresse, vous permettre d'avoir un rendez-vous, ou quelque chose de cet ordre-là. Le 2 de coupe, ici, dans ce qui vous aide, vous dit qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut être aidant et soutenant par rapport à ce que vous allez mettre en œuvre. Donc, n'hésitez pas, ne pensez pas aussi que vous êtes seul. Hein, voilà. Alors, avec la force, qu'est-ce qui ne vous aide pas? L'arcane 13. Alors, l'arcane 13 en négatif, hein, puisque on est sur ce qui n'aide pas. L'arcane 13 en négatif, ce serait d'avoir peur du changement. Ce qui ne vous aide pas, c'est d'appréhender cette nouvelle page. Vous pourriez ressentir, hein, être poussé vers cette nouvelle page, vers cette nouvelle opportunité, avoir très envie de le réaliser, et pour autant, comme je disais, hein, avoir peur de ne pas y prendre plaisir, de ne pas avoir la bonne méthode, et peut-être avoir peur des changements que ça implique. Donc là, on vous dit, n'ayez pas peur, de toute façon, vous allez vers votre épanouissement, vers un mieux-être, donc c'est bon pour vous, et vous êtes guidé pour y aller. Donc, s'il y a des peurs, on va essayer de les traiter, on peut essayer de les comprendre, de les analyser afin de les apaiser. Et on va essayer surtout de se rassurer parce que le reste du tirage nous dit qu'on est dans la bonne direction et que de toute façon, il faut changer puisqu'on était en souffrance. Hein. Allez, 8 de bâton, qu'est-ce qu'on a avec? 6 d'épée. Ok. Il y a un moment de transition. Ce mois-ci vous amène vers quelque chose d'autre. Ça, c'est manifeste. Hein, de toute façon, c'est pas un mois de stagnation. C'est un mois de changement. C'est un mois de concrétisation. Et on vous dit que sur la longueur du mois, au niveau émotionnel, vous allez être happé par des ressentis, par des intuitions. Et que peut-être c'est pas habituel pour vous. Ou en tout cas, vous n'êtes pas habitué à les suivre autant ou à être autant à l'écoute de ça. Et il y a comme une transition qui se fait vers un nouveau mode affectif, un nouveau mode de faire, ou en tout cas, pas un nouveau mode de faire, ça veut rien dire, pardon, de nouvelles modalités par rapport à l'affect et à votre positionnement, peut-être relationnel, ou comment vous vivez justement ça, ces intuitions, ces ressentis. Je pense qu'on doit passer d'un mode mental à un mode émotionnel, bien que vous n'êtes pas normalement en difficulté sur l'émotion, mais là, en tout cas, on a l'impression qu'il y a quand même des changements qui s'opèrent dans votre façon de vivre les choses émotionnellement. Allez, avec l'As, on a quoi? Le 6 de bâton. Ok. Bon. Le 6 de bâton, il faut être conquérant, il faut y aller. On vous dit que vous aurez les moyens. Alors là encore, hein, ces deux cartes-là vous parlent de soutien. Donc, ne pensez pas que vous êtes seul. Faites-vous soutenir, accompagner, aider, peu importe. Hein. Alors ça peut être par un ami, par de la famille, par un collègue, par un thérapeute. Peu importe, j'ai envie de vous dire. Il y a ici la
possibilité de trouver du soutien, quel que soit le domaine d'action. Ce tirage, il est intense. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais alors... Reine de bâton, c'est la même qu'ici. L'affirmation. Là, il y a quelque chose... Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous avant. Hein, je ne sais pas dans quelle disposition vous étiez. Mais il y a vraiment une volonté de s'affirmer là. Il y a quelque chose peut-être qui vous faisait souffrir et qui vous empêchait d'être vous-même ou d'être tel que vous avez envie d'être. Là, clairement, on est sur un épanouissement parce que vous vous affirmez. Alors attention, s'affirmer, c'est pas devenir tyrannique, hein, c'est juste être dans le respect de ses propres besoins tout en étant dans le respect de l'autre. Hein. Mais il y a la volonté de remettre le curseur et de se dire, voilà, moi j'ai besoin d'être respecté sur tel et tel point. Je respecte l'autre ou les autres aussi, mais j'ai besoin quand même de remettre un curseur un peu plus... au milieu et moins dans le sacrifice ou dans le compromis qui n'est pas à mon avantage. Hein. Vous en êtes où à la fin du mois? 4 de coupe. Ok, bon, alors 4 de coupe, intéressant. Il y a encore des choses qui ne vous vont pas. Bon, probablement parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Probablement parce que... vous avez atteint quelque chose, mais vous vous dites, je pourrais peut-être faire plus. Hein, Monsieur Plus, dans la pub BD Nuts de quand j'étais jeune. J'ai plein de références qui me viennent, je suis désolée. Hein, d'habitude, c'est moins, mais là, je ne sais pas, entre les jeux vidéo et les pubs, je suis navrée. J'espère que vous avez les mêmes, ou en tout cas qu'elles vous parlent. Mais il y a ici... avec ce 4 de coupe, on a cette sensation que, comme il faut défendre, vous aimeriez que ce soit plus fluide. Voilà. Peut-être qu'à la fin du mois, on a une baisse à nouveau d'énergie, c'est-à-dire que là, hop, on a une grande puissance qui vous permet de développer plein de choses et d'arriver à vos objectifs. J'insiste, hein, il y a de la réussite. Il y a de la réussite et il y a surtout quelque chose avec un fort potentiel. Mais vous pouvez rencontrer un peu d'opposition. Même si vous êtes prêt à en découdre, ça peut vous irriter, ça peut vous agacer et vous faire, vous faire dire oui, mais bon, ça pourrait être plus simple ou ça pourrait être plus facile ou je pensais que ce serait plus simple ou plus facile. Quoi qu'il en soit, je nuance beaucoup ce 4 de coupe en résultat qui nous dit juste que la situation ne sera pas à la perfection, mais qu'elle est quand même satisfaisante parce que ce 4 de coupe, le verre est quand même à moitié plein, hein, il n'est pas que à moitié vide. Donc, soyez déjà fiers de vous. Un mois, c'est très court selon ce que vous avez à réaliser. Il se peut que ce ne soit pas possible sur ce laps de temps. Hein, uniquement sur ce laps de temps. Voilà. Bon, eh bien écoutez les taureaux, essayez de bien dormir sur le mois de mai parce qu'il va falloir recharger les batteries. Hein, vous allez déployer une énergie incroyable. Je vous souhaite de bien en profiter, de la déployer autant que possible pour vous, pour votre réussite. Je n'ai pas trop de doutes sur ce point-là puisqu'on a quand même le 21 dans votre chemin de vie, dans votre développement. Donc voilà, écoutez, profitez bien de tout ça et belle mise en œuvre de vos projets. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.